Salut tous le monde. Salut Philips. Salut Maris. Aujourd'hui, Oui, j'ai le grand plaisir oui. de vous annoncer. Que... T'es-tu enceinte? Ah non, ok. Je suis enceinte des vulgaires machins. Wow! That's Euh, intense. Le 14 novembre dernier, les vulgaires machins ont sorti Contempler l'abîme. Ouais, puis Marie en parle depuis tous les jours. J'ai toutes jamais les semaines. décroché. Il était chez nous, puis j'étais comme, tout ça est correct. Mais ça reste. Tout ça est correct. Genre, Marie-Ève a failli échapper un pichet d'eau sur notre console. Guillaume était très drôle et laid back dans la grande chaise, entouré de boîtes parce que je déménage. Ça a tellement été un moment extraordinaire pour... Ouais, c'était le fun. C'était fucking nice. On a parlé plein d'affaires. On a couvert plein d'aspects. Phil, t'avais lu Adorno. Ouais. Ouais. Non, mais c'était juste pour me donner du jus, mais je veux dire, tu sais, c'était le fun dans une conversation sur la musique, mais aussi pas seulement, tu sais, je pense comme tous nos invités, en fait, qui viennent au temps des monstres, je pense que, tu sais, on a des invités du communautaire, on a des gens qui font de la recherche, on a des artistes, mais au final, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils existent dans le monde avec nous. Ce sont des citoyens. Puis eux autres aussi, là, ils existent dans le même monde que nous, avec des guerres, des génocides, des crises du logement. Puis je pense que c'est là qu'on se retrouve tout le monde. Puis c'était la même chose, là. Tu sais, c'est sûr que c'est cool de recevoir les vulgaires machins. On est quand même fans, là. Mais d'un autre côté, on est aussi juste des habitants. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont aussi fans de nous. Parce que... C'est vrai, ça. Oui, Guillaume, il me l'a C'est vrai, dit. ça. Guillaume, il me l'a dit dans un message et il nous l'a dit avant de partir tantôt. Ouais, mais peut-être il disait juste ça pour nous faire plaisir. Dans le fond, ce qu'eux disaient, c'est cool d'avoir un espace pour nous aussi, parler plus longtemps que 8 minutes à Radio-Can de notre album. C'est sûr. Bref, c'était une belle discussion. Ouais, full. Cet album-là est extraordinaire. Écoutez-le. Achetez-le sur Bandcamp. Vous pouvez l'acheter sur Bandcamp. Vous pouvez leur donner des sous pour qu'ils puissent nous inviter à souper. Oui, c'est vrai. Fait que voilà. C'est ça. Phil, Oui? bienvenue à Le Non, c'est à ton tour. Temps des monstres. Salus, les Salus. vulgaires machins. Salaud. Marie est sûre que c'est salude, genre. Non, Alos. c'est salus. Salos. Alos? C'est pas le premier mot que Marie-Ève déforme, hein, je vous le dis. Non, il là. va en avoir Ouais. une couple. Mais des fois, je dis un mot, même si je le sais que c'est pas ce mot-là. Mais mon cerveau me dit, pas grave. Fait que, tu sais, je vais te dire, passe-moi le ketchup, mais je vais te dire, passe-moi la fraise. OK, c'est bon. Elle me redonne le micro. Oui, c'est parce qu'on a 3 micros pour 4 personnes. Fait que moi et Marie, on fait du commun micro, là. Plus l'entrevue avance, plus je vais aller me coller Ouais, sur c'est Phil, ça. puis à la fin, on est full collé, puis ça fait ça à chaque fois qu'on est. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un. Vous fusionnez. Mais ouais, on est content de vous avoir dans le salon aujourd'hui pour parler de musique, mais pour parler aussi de l'état du monde. Ce qui est en fait un peu ce qu'on essaie de faire, tu sais, avec le balado, puis de parler avec tout le monde de ça. Puis on pensait que vous étiez des bons candidats parce que clairement, vous avez l'air d'y penser à l'état du monde. Tu sais, on a écouté votre dernier album cette année, Marie en particulier, arrête plus de m'en parler, je suis un peu plus capable. C'est pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs, pour qu'on mette fin à ça, enfin. Ouais. Les vulgaires machins me gardent en forme parce que je cours sur l'album. Fait que je le cours au complet, fait que je cours genre 48 minutes, puis je reviens chez nous, l'album, c'est rendu mon timer pour mon jogging. Wow. Ouais, fait que merci. Je vous utilise pour la forme physique. C'est malade. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Il était temps qu'on y arrive. Il aura fallu qu'on décrisse les 3/4 de tout ce qui existe. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Comprenez la mise en abîme comme un jet d'amour impossible dans la grande rupture d'équilibre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de nos monologues unanimes, de nos paradoxes insolubles.
tu sais, c'est ça, on le disait au début avant même que ça commence, là, mais tu sais, c'est ça, c'est pas une nouvelle réalité pour vous, mais cet album-là est assez campé dans le réel de ce qui se passe en ce moment, là, tu sais, on n'est pas dans le divertissement, je sais pas comment dire, ça peut être divertissant, là, mais c'est... On passe pas à côté, mettons. Je me demandais juste, c'est comment c'est... C'est sûr que vous autres, vous avez comme une longue feuille de route, vous avez aussi établi, là, tu sais, qui vous êtes, mais comment c'est reçu, ça, autant par le public que, mettons, l'industrie, quand t'arrives avec ça, tu sais, c'est-tu encore célébré ou il y a un certain malaise, des fois, de comme... Non, je pense que juste, ne serait-ce que parce que les gens qui viennent nous voir en show partagent un grand nombre d'inquiétudes, de préoccupations par rapport à l'état du monde, justement. J'ai l'impression que le show de Vulgaire Machin est devenu un peu un espace où... c'est nommé. Ouais, c'est nommé, ça fait du bien. Ouais. Le fait de ne pas se sentir seul, mettons, avec ces préoccupations-là, j'ai l'impression que c'est l'énergie dominante là, qui ressort des shows. Ça fait du bien. Ça nous fait du bien, nous, parce qu'on a beaucoup de plaisir à faire des shows. Les gens le ressentent, puis les gens, je sais pas, il y a quelque chose de salvateur, il y a quelque chose qui est pas nécessairement nommé. Là, on passe pas 4 heures à parler avec nos fans après show pour échanger sur ce qu'on dit dans nos textes, là, mettons. Non, mais tu sais, comme les entrevues qu'on a fait quand on a sorti l'album, là, je me rappelle les premières entrevues, tu sais, les journalistes arrivaient puis ils étaient comme « Eh boy, ça va pas bien, là. Vous êtes comme vraiment déprimés, vraiment... » C'était ça l'énergie? C'était ça l'énergie, puis on était comme... correct? Êtes-vous correct? Puis tu sais, genre, moi, je suis pas correct. Ils disaient quasiment ça, puis... Tu sais, après discussion, en fait, pour nous, c'est positif dans un sens d'être conscient dans le monde dans lequel on vit, puis d'être... justement, de prendre parole par rapport à ça, puis ça nous amène à se questionner, je sais pas, à se réinventer, à essayer de... Tu sais, pour nous, c'est comme positif. Fait que, tu sais, plus on parlait avec les journalistes, plus qu'ils étaient comme à la fin, OK, ben là, je vais aller, tu sais, comme... Ah, c'est quoi ça, Gaza? Ah, ouais! Le climat! On a appris ça aux journalistes avec notre album. Sont-tu laids? T'sais, la musique a toujours été le vecteur de la colère puis de la dénonciation. Mm-hmm. Mais là, c'est comme, vu qu'il se passe vraiment des choses graves, vraiment très, très graves, je veux dire. Mais là, c'est comme, oh mon Dieu, ils ont fait un album où ils parlent, genre, de Gaza puis des inégalités sociales. C'est-tu pertinent encore, ça, en 2026? C'est quasiment ça, les questions que j'ai vues dans certaines entrevues, comme même pour les louanges, qui parlent de Gaza dans ses paroles. Puis c'est comme... Pourquoi tu vas là? Mais Chris, comment on peut ne pas aller là? Ouais. Comment on peut ne pas aller là? En tant qu'artiste, c'est comme tu disais, on est citoyen d'abord, on est quelqu'un dans un environnement. Tu sais, comment faire abstraction de tout ça? C'est impossible, en fait. Ben moi, je trouve quand même pertinente la critique. Là, je trouve pas ça inintéressant de se poser la question à quoi ça sert? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de prêcher pour des convertis? Est-ce que toute cette réflexion-là est pertinente parce qu'elle nous oblige à se questionner là-dessus, justement. Puis dans les processus d'écriture, on se les pose forcément, ces questions-là. Tu sais, pourquoi je fais ça? Pourquoi je passe 1 an et demi de ma vie à réfléchir à ces questions-là puis à les mettre dans cette forme-là? Comment c'est reçu? À quoi ça sert? Etc. Puis moi, Marie-Ève aussi, je pense, on arrive à la conclusion que ça a une utilité puis une pertinence en ce moment dans le monde dans lequel on vit, mais je porte pas de jugement sur ceux qui se questionnent là-dessus, mettons, puis qui ont besoin d'illustration, mettons, de l'importance que l'art exerce dans nos vies. Je suis vraiment d'accord. Le problème, des fois, avec la critique, c'est que elle va passer loin. Genre, on se pose pas la vraie question, tu sais, parce que c'est juste tout le temps, c'est correct de faire ça, ça sert-tu à quelque chose? Mais je pense que, tu sais, il faut se rendre compte que les arts, la musique en fait partie, fait aussi partie du capitalisme, se fait aussi comme envelopper, puis digérer, puis tu sais, vous avez clairement dealé avec des choses que j'ai moi-même eu à dealer avec sur scène, comme justement faire des shows, Chris, devant des affiches de Banque Nationale, d'être associé à des publicités, de peut-être vous faire demander, peut-être ça arrive pas dans votre cas ou moins, mais est-ce que vous voulez vendre votre toune pour de l'argent à telle affaire, à telle pub? Puis là, de se demander, justement, comment je peux ne pas être un produit dans un monde qui commodifie tout? Ouais. C'est comme impossible, tu sais, c'est une relation que toi t'as avec ton art, mais aussi que le public a avec. Il y a même une partie qui est dépossédée de toi. Tu sais, des fois, t'écris des paroles super prenantes, super chantes, super intimes. Puis moi, je me souviens des fois d'être sur scène, puis d'essayer comme de partager quelque chose de vraiment profond. Tu t'ouvres les yeux, puis tout le monde danse, puis t'es comme...
oui, mais non. Il y a un blocage. Mhm. Tu sais, on reçoit ça, puis tout ce qu'on Mhm. fait avec, c'est comme on s'en divertit, on sublime, mais après ça, on repart, puis c'est tout. C'est comme, on dirait que ça a sublimé notre action. C'était ça, notre action, c'était de chanter, mettons. Mhm. Puis je dis pas que c'est mal de chanter ou que ça peut mener à rien de bon, mais y a-tu quelque chose dans notre façon dont on consomme l'art qui le pervertit un peu en lui-même? Ben, d'après moi, ça dépend du récepteur, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas recevoir tout de la même façon, là. Je sais que moi, mon expérience jadis dans des shows, parce que ça m'intéresse moins, j'en ai trop vu, je pense, mais dans une pièce de théâtre, quand je lis un livre, je reçois les choses qui sont de l'ordre socio-politique, le commentaire, disons, de cet ordre-là, je le reçois avec beaucoup de force, là. Ça m'inspire, ça me donne envie d'entrer en action moi aussi, ça me donne envie de participer à la conversation, d'agir dans ce sens-là. Puis je reste convaincu que devant la même représentation, il y a du monde qui reçoivent quelque chose de complètement différent. Je pense pas qu'on puisse espérer que ce qu'on fait, puis la valeur qu'on y donne, puis ce qu'on espère que ça donne, ait le même impact pour tout le monde. Là, tu sais, on est tous différents, puis je sais pas si je vais dans le même sens. Oui, non, mais tout à fait. C'est sûr que l'expérience humaine n'est pas standardisée autant pour l'artiste qui écrit puis qui se produit, mettons, devant les autres que pour le public qui reçoit ça. Définitivement. J'ai quand même beaucoup de réflexions par rapport à ma propre carrière, puis à comment on s'inscrit là-dedans. Puis des fois, je pense aussi qu'on met beaucoup de poids sur l'art, de parler pour nous, de faire pour nous. Mais ce qui a changé, en fait, j'ai l'impression, c'est ce qui se passe à l'extérieur de l'art, c'est-à-dire qu'on est très figé là, dans nos sociétés. On a beaucoup de misère à prendre action. Puis tu sais, la musique, on le sait, là, c'est particulièrement un art qui déchaîne, mettons, les passions puis les pulsions. Tu sais, t'écoutes quelque chose, ça peut vraiment te faire sentir Vivant. Tu peux être comme chez vous, là, le cœur qui bat, il n'y a rien qui se passe. Il y a juste toi avec tes écouteurs. Mais aussi, ça les adoucit. Tu sais, après, si t'enlèves tes écouteurs, t'as écouté ta toune, puis c'est comme si ça t'avait fait vivre quelque chose. Et là, on est dans une société qui ne prend plus action puis qui va comme utiliser l'art pour sublimer son action. Quand j'ai l'impression qu'à un certain point, la musique servait comme la même chose, mais venait après l'action. Il se passait quelque chose, mettons, il y avait un soulèvement populaire, puis là, on écrivait des chansons là-dessus, puis après, on allait l'écouter, se rappeler de ce qui s'était passé, puis on sublimait une action. Là, on dirait qu'on a oublié l'action, mais ça, c'est pas la faute des artistes. Je veux dire, les artistes peuvent pas dire au monde « Hey, allez faire de quoi, Chris? » là. Mais nous, on est comme pris là-dedans, dans cette espèce de... on est figé là. Puis les artistes essayent, on dirait, d'insuffler de quoi, mais c'est comme, c'est consommé, c'est spiné, on achète des chandails, on est à la radio. Et je m'excuse. Non, moi, j'aime ça, il s'emballe, c'est parfait. Vous aviez pas besoin de nous inviter, en fait. Mais en fait, il faut que les vulgaires arrêtent de faire des shows pour qu'on brûle des usines. C'est ça. Il y aura un show après Ouais, le c'est feu ça. d'usine. Commencer par Qu'il y ait une brûler puis action. péter des affaires, puis on va chanter là-dessus après. Non, mais de toute façon, je dis pas ça dans le sens de devrait faire quelque chose de différent. J'ai juste comme des réflexions sur, en tant qu'artiste, justement, on dirait que je me demandais, moi, qu'est-ce qu'il faut que je Mais change? j'ai l'impression que c'est parce que t'es pris, puis je dis pas ça de façon péjorative, mais on dirait que t'es pris un peu dans une affaire très concrète, alors que si je prends encore une fois ma personne en exemple, la musique engagée, le propos socio-politique à travers la musique, moi, ça a changé mes valeurs. Ça a donné une direction à mes intérêts. Aujourd'hui encore, ça a des impacts sur les choix que je fais dans la vie, sur l'éthique, de la façon dont on coordonne nos activités avec Vulgaire Machin. Ça a eu des impacts très profonds sur mon psyché. Puis ça, c'est pas concret. C'est pas garocher des briques dans un McDo. C'est quelque chose qui a des petits soubresauts partout dans la vie de tous les jours, qui a un impact finalement sur la vie en général. Est-ce que c'est assez? Non. Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Toujours. On pourrait, là... Parce que c'est pas toujours concret. Ça peut être dans l'ordre du, comme tu dis, de l'évolution, de l'éducation. Dans nos valeurs, dans notre façon de donner de la valeur à cet esprit communautaire, cette envie d'entraide, cette envie d'essayer autant que faire se peut de vivre une vie qui est un petit peu moins enlignée sur la compétitivité, la consommation, etc. Et dans ce sens-là,
la musique a encore ce rôle-là à jouer parce qu'il y a encore du monde de 12, 13, 14 ans qui découvre des artistes puis qui se cherchent et qui vont trouver une voie là où le psyché puis la psychologie n'est pas complètement formée puis on a besoin de repères, on a besoin d'accompagnement, etc. Ça, il ne faut pas le négliger. Puis j'enlève rien à ce que tu dis, mais il y a quand même quelque chose de plus grand que juste être une société qui réagit physiquement, concrètement, parce qu'on est en crise. Juste avant que vous arriviez, je parlais avec une de mes amies, puis elle me disait hey, moi, j'ai grandi au Saguenay, tu sais, puis Les Vulgaires, c'est le band qui m'a politisé. Puis c'est fou parce que on n'est pas politisé à 12, 13, 14 ans, qu'on comprend pas vraiment la membrane de ce qui nous gouverne, ce qui régit nos vies. On n'est pas capable de mettre de mots là-dessus. Puis c'est vrai que c'est important dans des moments développementaux. Moi, c'est Berrurier Noir. Le monde est très prêt pour jouer, les hommes se comportent comme les morts, les vaches en batterie, avec milliers de tonnes de morts. C'est des bands de hardcore de Montréal qui jouaient à l'inconditionnel, que je venais voir sur le pouce. Tu sais, c'est comme toutes ces bands-là. Mais tu sais, je pense pas que j'aurais lu des essais à l'âge que j'ai maintenant si j'avais pas écouté de la musique engagée. C'est tout lié. Définitivement. Puis tu sais, je dirais que même que c'est concret. Tu sais, le changement intérieur, c'est concret aussi. Puis je suis d'accord. Tu sais, moi aussi, j'ai vécu la même affaire. Tu sais, j'avais 14 ans, j'écoutais Pink Floyd, puis j'étais contre la guerre en Angleterre. Tu sais, puis je savais pas. J'étais comme... Je suis d'accord, Roger Waters, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi les enfants? Ouais. Mais c'est vrai, tu sais, moi aussi, ça a été un grand moteur. Puis mettons, tu sais, Jim Morrison, pour moi aussi, tu sais, comme m'a amené dans la poésie, m'a amené dans l'imaginaire, m'a amené dans comme le refus de plein de choses. Puis je suis sûr que ça fait ça à plein de gens aussi. Il y a quand même beaucoup de gens pour qui on dirait que ça le fait juste d'un côté un peu divertissement parce qu'ils se ramènent après dans... Ben, je sais pas si t'étais au show de Rage Against the Machine, c'est Plaine d'Abraham, mais c'était assez spécial de sentir cette énergie-là où on a l'impression qu'il y a une grande partie du public qui, tu sais, fuck you, I won't do what you tell me. Ça a une connotation un peu... C'est tellement drôle que tu parles de ça parce que il y a un gars qui a un podcast qui s'appelle Antifasciste Dad, que j'adore, Matthew Remski. Puis Matthew Remski, il disait l'autre jour, « Hey, il y a des gens avec qui on est allé dans le mosh pit, mettons, on a vu un show ensemble au CBGB's à New York, puis la moitié de ces gens-là sont rendus en finance, puis l'autre moitié sont concrètement dans le communautaire puis dans l'action. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire en dessous, « Ouais, finalement, on chantait « Fuck you, I won't do what you tell me », but the next day, we were doing exactly what they told us. Ouais. Oui, Rage Against the Machine, mais la majorité des gens sont pas conscients de ce qu'ils chantent aussi. Mais tu sais, c'est drôle parce que vous autres, je trouve que vous avez une drôle de rare position à la fois underground et mainstream. C'est comme, tu sais, vous avez gardé votre identité. Ouais, complètement. Vous n'avez pas en fait de compromis. Ben, tu sais, après ça, c'est vous qui le savez si vous en avez fait ou pas. Mais je veux dire, tu sais, on en a fait, man. On en a refusé des publicités puis des affaires. Ils ont essayé de vous ramener jusque-là, ouais? Ouais. Genre IGA, Vulgaire Machin? Genre Journal de Montréal. Oh shit! Mais comme dans quel... Mais dans Puissant Fond. Je veux rien savoir de la qualité, je veux qu'il y ait beaucoup de pages. Je collectionne les cahiers qui me parlent de ménage. Je me cache en pain de faits divers jusqu'à l'indigestion. Je suis mal informé, les médias ont bien raison. Je suis comme un puits sans fond. Ah ouais? Quand on a sorti Puissant Fond, ils voulaient avoir la toune pour faire une annonce. Ça devait être beaucoup d'argent. Énormément d'argent. En fait, ça nous amusait beaucoup. On a négocié pour faire monter ça le plus possible. Quand on a senti qu'on avait topé, on a dit non. Mais ça, tu sais, c'est parce que ça doit être crève-cœur d'une certaine façon aussi. Crève-cœur. Ah oui, ça l'est, c'est sûr. Non, mais on avait 25 ans. On vivait en colocation, simplicité volontaire, on n'a pas de char. Mais c'est pas ça. C'est qu'après, tu te dis, mais on pourrait prendre cet argent-là, puis ça nous donne du gaz là, aussi, créativement. Ça nous permettrait de faire descendre la pression un peu, de faire des meilleures productions. Je sais pas, moi, tu sais, 50 000, 75 000 $, ça peut être pertinent. Là, tu sais, quand tu as un groupe à faire rouler puis que tu te donnes 800 $ de salaire par mois, là, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que tu le veux, cet argent-là, sauf que... Mais qu'est-ce qui t'empêche, finalement, de le faire? C'est parce que la toune dénonce ça. 20 chanteuses à 2 balles lancent 20 albums pareils. Un homme se coule le cul et chie par les oreilles. Une lesbienne s'est fait poser une bite en métal. Nous enregistrons une baisse dans le QI général. Je suis abonné.
tant qu'à ça, ce serait comme faire le statement tout à coup que tout ce qu'on dit depuis 10 ans, c'est de la merde. Ouais. Mais c'est ça qu'ils font quand ils achètent les tunes aussi, puis qu'ils donnent des prix, puis qu'ils font des galas, puis qu'ils te nominent, puis qu'ils t'encensent. Puis ils auraient acheté cette tune-là, puis ils vous auraient tué avec Ouais. cette chanson-là. C'est qu'aussi, à un moment donné, t'as envie de faire des beaux dodos, là. Ben tu sais. oui, tu sais, toute l'affaire de Sell Out en 2006, c'était big, là. C'était comme... Ah, ça, c'était bad Mhm. trippant, là. Parce qu'on jouait à Musique Plus. Oui, on a puis passé là, 10 ans Franchement, là-dedans. tu sais. Ouais. Parce qu'avant, Aimer le mal, c'était niché quand même, Vulgaire Machin, c'était très underground, c'était les sous-sols d'église, ça passait pas à Musique Plus. La scène punk underground était au courant, mais c'est tout. là. Il n'y a personne d'autre qui écoutait Vulgaire Machin, puis avec Aimer le mal, ça... Ben, avec Regarde le monde, en fait, il y a Un peu, le Ciel est vide avait passé à Musique Plus. Ça commençait tranquillement. Mon cœur est mort et sur le sol seul je déplore. Le ciel est vide. Juste dire, je veux dire, après ça, on peut avoir une discussion sur c'est quoi être sell-out, puis... Mais tu sais, dans les faits, qu'est-ce que t'es supposé faire? Appeler Musique Plus, puis leur dire ne pas passer Ben mon non, vidéo. Non, mais mais- on était très proactifs. Nous, on avait envie que au fin fond du Québec, Ouais. les gens nous découvrent puis nous entendent. Je veux dire, on fait de la musique pour être entendu. Après ça, c'est qu'on apprenait aussi à tracer une ligne, à faire... Je me souviens qu'il y avait eu des conversations autour des festivals l'été parce qu'il y a tellement de publicité, Mhm. puis tu peux pas installer ton backdrop, c'est le backdrop de Molson Dry, Ouais. puis je me souviens qu'on était vraiment... En tout cas, moi, j'étais vraiment mal à l'aise avec ça. Puis on peut, tu sais, je me disais, mais là, si on n'accepte pas de jouer la game, on n'en fait plus de show. Là. C'est terminé. Là. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu traces la ligne aussi. De faire, OK, ben ça, on va vivre avec. Ça, on ne vivra pas avec, par contre. Puis tranquillement, pas vite, la ligne se définit. Puis là, on travaille dans des paramètres qu'on juge. Qu'on est capable de dormir. Acceptable. On dort bien la nuit, c'est ça. Mais je me rappelle, tu sais, dans ce temps-là, c'était tout Molson Dry, là, genre, c'était des Mhm. compagnies de bière, puis la façon que Gay avait, avait trouvé pour être bien puis dormir, ben, on s'était fait commencer par Saint-Ambroise. Fait que qu'on là, t'arrives amenait avec ton notre propre chandail. bière, puis le chandail. Fait que nous, on buvait la... Ben, de Lesser Evil, tu sais. On amenait notre Saint-Ambroise d'un festival, puis on en offrait aux bandes, puis on buvait ça sur le stage. Puis quand ils nous disaient pas le droit de bouteille sur le stage, on avait nos verres Saint-Ambroise. J'avais mon T-shirt Saint-Ambroise. Puis j'écœurais Très subversif. j'écœurais le monde. Je leur disais, vous êtes obligés de boire de la Bleu Dry, c'est dégueulasse. Nous autres, on boit de la Saint-Ambroise, ça goûte bien meilleur. Ça, c'est vrai, par exemple. Puis... C'est quoi de pire que de la style bleu dry puis de la mousse. C'est les pires. Tu sais, les bières de festival à Boréal aussi, là, qui nous ont shooté pendant des années. Coulé dans le rock. Ouais, Regarde exact. de diarrhée. Non, mais tu vois, c'est comme un compromis un peu beige parce que dans le fond, on se retrouve à faire de la pub. Ouais, mais au fighting moins, on beer a with l'impression beer. d'avoir un petit peu choisi. Là. Parce que c'est vrai que c'est comme, il y a quelque chose de, tu sais, d'impossible. On projette beaucoup sur les artistes cette affaire-là. Tu sais, mettons quelque chose qu'on entend souvent, c'est ah, c'était le fun, cette band-là, je l'ai vu dans la petite salle. Là, à cette heure, moi, j'y vais plus. Ouais. Mais tu sais, de vouloir que le monde joue dans des 50 places, c'est aussi de pas te comprendre ce que ça représente, jouer dans des 50 Ouais, places. exact. C'est genre Ouais, 2$ et demi. Ouais. ouais, Puis ouais. 8 heures de char en Ouais. van tout pété. Ouais, puis ça va durer 6 ans. Ouais. Puis ça va être terminé parce qu'il y a personne qui peut... Ben, c'est pas vrai. Il y a du monde qui... Mais c'est très C'est dur sur difficile. le corps, sur le... Tu sais, Mm. puis je veux dire, c'est cool, on a tous des beaux souvenirs, tu sais, de début de carrière, de Ouais. la première tournée, c'est magique. Mais maintenant, là, d'aller au Ah Pit ouais. Caribou, Ouais, tu sais, puis de sortir de là avec 325$ à 4, ouais. puis là, t'enlèves le gaz. Ouais, puis... Ouais. Puis j'irais plus loin, à un moment donné, ça devient irresponsable aussi de pas jouer un petit peu la game, entre guillemets, parce que là, il y a beaucoup de monde qui veulent voir ton show, mais toi, tu t'entêtes à jouer à l'X, puis là, il y a 120 personnes qui rentrent, mais il y en avait 400 qui voulaient voir le show. Il y a comme une affaire là aussi où, tu sais, assume qu'il y a une popularité, puis offre-le au monde, tu sais, de venir voir ton show.
puis de ne pas payer 4 fois le prix en achetant des billets au scalper. Tu sais. Tu sais, on t'a entendu récemment, tu peux t'arriver pour parler de toute l'affaire des Ticketmaster, billets. ouais. Tu sais, moi, je voulais acheter des billets à ce show-là, puis il était rendu 160. Ouais. c'est fou. Puis Vous vendez ça cher, vos billets de show? Ouais. Il y a une Puis c'est- mainmise de Ticketmaster sur l'industrie du spectacle. Là. Ouais. Et on en parle très peu, Guillaume. Oui. Oui. Il y a plusieurs problèmes avec Ticketmaster, à commencer par les frais sont extrêmement élevés pour le travail qu'ils font. Ça, c'est une première problématique. Ça fait que les billets sont beaucoup plus chers qu'ils devraient l'être. Puis après ça, il y a ce marché noir-là que Ticketmaster a repris en son sein pour finalement faire la revente eux-mêmes des billets. Puis Vulgaire Machin... C'est épouvantable. Vulgaire Ouais, Machin c'est com- vraiment mafia, complet, finalement. complet au Beanfield Exact. au mois de mars. On avait annoncé une seule date. Puis au bout de 2-3 jours, les billets étaient rendus 160, 180 piastres. C'est assez, Et c'est pas de l'argent qui va dans vos poches à vous. Absolument là. pas, Voilà. non. Ouais, quel groupe Et encore? de toute Oui. façon, Oui. on n'a Allez-y. pas envie de mettre cette surenchère-là dans nos poches. On a envie que les gens paient le prix qu'on a choisi de vendre le show. Puis t'es comme, j'ai même pas le contrôle là-dessus. Les gens que je veux qui viennent à mon show, puis les gens qui veulent venir à mon show, se font fourrer, puis j'ai pas de contrôle là-dessus. Ouais. C'est là aussi où il faut intervenir comme artiste parce que Ticketmaster vont dire « Ouais, mais là, ça augmente le prix, puis là, ça s'en va dans prod, puis là, vous en bénéficiez, puis c'est une bonne affaire. » Sauf que, est-ce qu'il faut absolument vendre le billet le plus cher possible? C'est pas ça l'objectif. Non, c'est ça. C'est d'établir un prix qu'on considère juste, puis que les gens payent ce prix-là, tu sais. Puis aussi, moi, si je paye 160$, mes attentes sont différentes. Puis en même Ben temps, mes ouais. attentes n'ont pas rapport, là, fondamentalement, mais je veux dire, si je paye 400$ pour Ouais. quelque chose, je suis quasiment comme, ben, il va y avoir un avion. Ouais. Tu sais, quelqu'un va passer, ils vont nous lancer des bouteilles de bière avec des parachutes. Mais là, non, tu sais. Mais ça parle beaucoup aussi de la dépossession, je trouve, en tant qu'artiste, de tout. C'est que, tu sais, les gens ont l'impression que tu prends beaucoup de décisions, mais même sur les décisions que tu prends, puis Il y a t'as... tellement d'intervenants. Il y a tellement d'intervenants, puis il y a tellement d'affaires. Tu sais, parce que Tellement même sur d'industrie, ouais. sur le 30$ que tu vends tes billets, D'intermédiaire, ouais. il y a combien qui te revient? Tu sais, il y a Ouais. 20$ là-dessus qui est même pas à toi, là. Que c'est même pas toi qui parle de ça, c'est même pas toi qui a décidé que c'était ça. Il y a des frais de salle, il y a des Ouais. frais de ci, il y a ta prod. La sécurité, Ouais. tout le monde Faites-vous a un payé. entracte ou pas. Ouais. On va vendre de la bière, c'est moins cher ou pas. Ah, ça, on a toujours refusé. Ah Ça, ouais, quand hein? le monde- Fait que vous payez l'over pour pas faire d'entracte? Ah, Ben, en qu'est-ce qu'il mu- fallait payer un over? Non, mais en musique... En musique, peut-être il y a- Vous, ouais, ok, ouais. ils vous demandent pas En ça. musique, il y a Non. des premières parties. Là. Ah, c'est là qu'ils font comme ils font l'entracte entre la première partie Mhm. puis C'est ça. Ok. C'est ça qu'ils considèrent comme l'entracte. Mais On a fait ça une fois, on a bad trippé notre vie. Raconte. pourquoi on a fait ça? Je sais pas, en plus, c'était genre au max à Mont-Laurier. On s'est aperçu que c'était dans le contrat, puis on Ouais. n'avait plus le choix, genre. Puis là, on a fait ça, puis là, on a fait notre première partie, on est allé dans la loge, puis on était comme « Ah, ça me tente plus de retourner. » Comme, tu sais, l'adrénaline avait toute tombé. Oui. Là, on était remonté sur le stage, c'était comme interminable. On avait... Ben, On avait ça comme te fait dit, on sentir fait comme à la plus télé, jamais en ça. fait. C'est que là, tu réalises que toi, t'es l'affaire Ouais. des deux côtés de l'entracte pour Ouais. vendre de la bière. Ouais, Ouais, tu te exact. sens comme un, Exact. c'est ça, un divertissement. Ouais, final. pur, tu sais. T'es juste comme, ils vont revenir après. Fait que restez, là, prenez une autre bière, pis t'es comme, yo, pourquoi je suis pas juste resté? Genre, j'étais là. After these messages, we'll be right back. Puis vous autres, vous avez vécu aussi la transition, justement. Vous avez commencé votre carrière sur des CD. Ouais. Cassette. Cassettes, même. Ouais. Cassette, notre démo, c'est une cassette. Puis là, tu vis toute la transition CD, iPod, puis maintenant... Marde. Et c'est ça qui est frustrant, en fait, parce que je me souviens au début de Vulgaire Machin, on était sidérés, là, tu sais, de voir qu'un album se vend, mettons, 30$ dans un disquaire. Chez Mais le 30$, disquaire. c'est gros, là. Les albums, ça se vendait. Mais c'est genre. toi qui es délégué pour dire les vrais chiffres. Ouais, c'est ça. Guillaume, faut toujours diviser par 2. Pulse de Pink Floyd était 40. Toi aussi, tu doubles tout? Non, mais c'était cher, un album. Là, je me rappelle d'avoir acheté The Boy with the Arab Strap de Ben Sebastian, 28$. Ouais. C'était cher, un CD. Mais ça, c'est une là. importation. Non, mais c'est genre. ça. Ouais. C'est ça, mais mon point... C'est importé de Granby, là. Mon point, c'est qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires. Tu sais, Ouais, il y non, avait- on faisait une pièce et cuque, là, on sur faisait le... une pièce et demie, 2$ par le- copie vendue. Ouais. Ce que je trouvais complètement aberrant. Puis là, on essayait de les vendre nous-mêmes, mais bon, c'est pas les mêmes volumes que dans les magasins. Puis c'était ça le combat à cette époque-là, c'était d'éviter de travailler avec des majors qui prenaient des pourcentages qui sont pas Ridicules. honnêtes tu sais, par rapport à l'artiste. Ouais, parce qu'il y en a gros qui touchent rien avant d'avoir tout
remboursé. Tout remboursé, exact. Fait que Puis on a été chanceux moins parce qu'une qu'on a pièce. travaillé avec Indica, qui était très honnête là-dessus, qui partageait à toute fin pratique les revenus qu'on faisait avec les ventes d'albums. On a connu une période où ils s'en vendaient quand même, à compter les quarts. C'était le début de la fin, mais on a quand même vendu pas mal d'albums. Puis c'était ça le combat, tu sais, de ramener un petit peu ces sources d'argent-là dans nos poches. Puis tranquillement, pas vite, c'est complètement disparu. Puis maintenant, c'est plus 1 pièce par album, c'est fucking 0. C'est fou de penser qu'on se bat pour une sorte d'équité, puis plus ça avance, plus on perd. Puis là, finalement, ils ont gagné. L'industrie du disque a gagné le combat de qui fait des redevances. Ils font tout. Mais tu sais, ce qui est insane, c'est que, mettons, en 98, t'aurais pu te dire, hey, si c'était pas de l'objet, là. Si, parce que c'est ça qui coûte cher. Comme j'ai pas les moyens, moi, de produire, mettons, 10 000 CD. J'ai pas ce backlog-là d'argent que je peux arriver puis dropper dedans. Mais si je pouvais là, partager ma musique de façon où il n'y a pas d'objet entre moi et le consommateur, Chris, je pourrais littéralement y envoyer direct puis il me paierait 2 piastres puis je ferais déjà plus d'argent qu'avec un CD. Puis là, c'est ça qu'on a dans le fond, là, mais c'est encore pire. C'est ça. Là, tu fais 0 Exact. piastres. C'est ça qui est frustrant. Ça doit rendre effectivement assez dingue, mais t'as pas le choix en même temps. Si tu mets pas ton album Spotify, personne Exact. va l'écouter. Ah non, Exact. c'est ça. Fait que là, t'es pris. T'es comme un esclave de tout ça. Puis je veux dire, tu peux continuer à vendre, j'imagine, du gear d'un show. Mais les gens, ils vont-tu acheter l'album physique? Ils le font-tu? Quand ils viennent d'un show, ouais. OK. Quand ils viennent des shows, c'est comme s'ils se reprennent ou ils se prennent un souvenir ou je sais pas, ou souvent ils disent je l'ai tellement écouté, Je vais l'acheter. je vais l'acheter. Là. Il y a Moi, du j'étais monde genre, qui nous donne des cadeaux et tout, des fois. Moi, j'achetais des fois des vinyles avec pas de table à vinyle. Ouais. C'est juste comme je vais Je- te l'acheter, mais tu sais, Ouais. je peux pas le faire jouer, c'est juste, regarde, moi te le prendre, là, merci. Ouais. C'est cool, mais tu sais, c'est tough cette relation-là où est-ce que tu te sens-tu dépossédé de ton travail? C'est très frustrant de voir ces compagnies-là, Apple, Spotify et compagnie, avoir complètement concentré toute la musique de la planète sur ces plateformes. Oui, puis de Ça, voir... ça rend l'artiste illégitime, là, en fait. C'est comme si l'artiste, c'est rien, dans le fond. C'est un peu ça que ça Ouais, dit. ça dévalorise beaucoup. Ça le- dévalorise, ça dit qu'on est rien, en fait. Mais en fait, on crée le contenu. C'est comme... C'est fou. Ben, en Quand littérature, c'est la même Ouais, crise en d'affaires. littérature, Moi, c'est j'ai fou. Là, genre, j'ai là. écrit 4 livres. Ouais. Puis, tu sais, j'ai rien à dire contre mes maisons d'édition. Je veux dire, ils se tapent tout le truc de le faire imprimer. Mais j'ai 1,50 sur Ouais. le livre à 16 piastres. Ouais. C'est fou, mettons. Je comprends. J'ai Ouais. j'ai écrit le Ouais. livre et il ne m'appartient pas du Ouais. tout. Puis il y a aussi tout le... Mais surtout, il te fait pas vivre. Il me fait pas vivre. C'est Non, ça. non. Mais être écrivain, ça fait vivre plein de monde, par exemple. Ouais. Tous les gens qui travaillent dans la maison Ouais, d'édition, toute la chaîne du livre jusqu'au salon. Le magasin. Le magasin. Ce qui est fou pour les musiciens, c'est que tout ce qui vous reste, c'est les shows. Puis même les shows, ils vendent vos billets tellement cher que même les gens avec du cœur puis qui ont très peu de sous qui veulent y aller peuvent plus. Après que Gay ait fait sa sortie, ils ont comme bloqué ça, là, à Ticketmaster. Très bien. On a eu un appel qui disait « Ouais, là, on va bloquer ça. » On était comme « Ah, Mais il t'aurais était pu trop le tard. bloquer depuis le début. » Mais il était beaucoup trop tard. Oui, c'est ça. Il faut comme tes harcèles pour qu'ils remettent tes billets à un prix qui a de l'allure pour Ouais. le commun des consommateurs. Mais dans le fond, est-ce que vous pouvez vivre de votre musique juste par la merch, mettons, puis les shows maintenant? Comme ça a dû changer beaucoup. Oui, on arrive encore là, de vivre de notre musique, mais on fait tout, tu sais, on est notre propre gérant. Je pense que ça nous aide beaucoup. Puis, Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on y arrive encore. À Ouais. condition d'être occupé tout le temps, d'avoir toujours... Vous êtes des petites PME, comme dirait Pierre-Yves McSween. Ouais. Il faut Ouais. être sa propre PME. ouais. Quand on est écrivain ou musicien ou tout ça, on devient des petites entreprises qui, si ça ne fonctionne pas, ben tu n'as que toi à blâmer. Hein? Mm. Et idéalement, chaque humain deviendra éventuellement sa propre entreprise Oui. aussi. Et- Ça a l'air d'être pas mal ça, le projet. C'est là. Ouais. Mm. Ouais. Puis il faudrait aussi acheter le plus de portes possible. Mhm. Mais moi, je me demande comment ça se vit, ça, dans le milieu en ce moment, justement. J'ose imaginer que la plupart des musiciens, là, peu importe, tout style confondu, tout genre de carrière, doivent trouver ça rochant, Spotify, doivent trouver ça rochant, Mhm. Ticketmaster. Tu sais, ça, c'est des affaires sur lesquelles on doit généralement s'entendre, j'imagine. là. Mhm. Mais on dirait que c'est toujours difficile dans ces milieux-là qui ont comme... Tu sais, c'est un milieu, mais c'en est pas vraiment un. Je sais pas comment dire. Tout le monde travaille un peu de son bord. Il y a rarement de l'unité, mais y a-tu une possibilité là-dessus en ce moment? Tellement les conditions sont dures, sauf pour quelques personnes,
Y a-tu une genre de... Un soulèvement, là, quelque chose? Je pense que le problème, entre guillemets, je sais pas si c'est un problème, mais c'est qu'en fait... After these messages, we'll be right back. Il y a une affaire qui est sûre, c'est que je trouve que tu touches pas mal au cœur du problème quand tu parles de dépossession, là. Je trouve que c'est ça qu'on vit dans la musique. J'ai l'impression que tout le monde a un groupe de musique en ce moment. Tu sais, l'offre est tellement grande que faire de la musique, c'est un peu devenu comme aller faire son jogging. Là, tu sais, j'ai l'impression que c'est tellement démocratisé, puis c'est certain qu'il y a plein de bonnes choses par rapport à ça, mais il y en a aussi de moins bonnes, comme le fait que, tu sais, si t'es pas content avec Spotify puis Apple, tu sais, sont à peu près 4000 en arrière en stand-by. Là, mais ça aussi, je trouve que ça parle de l'individualisation de nos communautés. Tu sais. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Tu sais, je vois ça aussi, mettons, par rapport même à la création de contenu en général. Tu sais, le fait qu'on puisse tous s'exprimer, mettons, sur les médias sociaux, c'est pas une mauvaise chose que tout le monde puisse s'exprimer. Mais ça fait surtout que personne s'écoute. Parce que tout le monde parle. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme quelque chose dedans où tu te dis, je veux pas empêcher les gens de s'exprimer, mais si c'est aux dépens de la communication en général, c'est-à-dire tout le monde parle, personne s'écoute, tout le monde veut juste mettre sa take, ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On se parle dessus vraiment? Puis c'est un peu la même chose avec la musique, c'est ça. Ouais. Tout le monde fait sa musique. Est-ce que c'est ça qui est souhaitable, dans le fond? Tous des petits humains, chacun de leur bord, qui écoutent leur propre musique. On n'a même plus besoin de se parler entre nous autres. Mm-hmm. C'est quand même spécial. C'est ça, le problème est bien défini, c'est juste que on n'ira pas dire, ben là, pouvez-vous arrêter de faire de la musique, il y en a trop, là, tu sais, puis nous autres, on a de la misère à arriver, là. Moi, il y a certaines personnes avec qui je pourrais dire ça. Pouvez-vous arrêter de faire de la musique, s'il vous plaît? Dis-moi qu'est-ce qu'on fout encore là? On n'en a pas besoin. Non, mais je niaise, mais je veux dire, oui, effectivement, je comprends, tu sais, c'est une drôle... Mais c'est juste que c'est vrai que ça aussi, ça parle, tu sais, tu le dis, c'est que si toi, tu chiales contre Spotify, parfait, ils vont juste te décalisser de la plateforme, mettons, à la limite, là, tu sais, ça pourrait finir de même. Puis 4000 autres en arrière de toi sont en ligne, prêts à le faire, eux autres, pour 0 cent. Même, ils disent 0,06 cents. Moi, je le ferais pour 0,04. Là, t'es comme, Chris, arrêtez, le genre de personne vit. C'est quoi cette affaire-là? Fait que, tu sais, mais je me dis, est-ce qu'il y a un momentum en ce moment à cause de cette disparité-là incroyable là, entre l'argent qui est comme généré par toute la culture puis le peu qui se rend aux artistes? Y a-t-il un certain momentum qui se crée pour qu'il y ait une coalition, un syndicat fort, là, pas l'UDA, là, quelque chose qui vraiment dit, on arrête de faire des choses, c'est de même, on enlève notre musique des plateformes. Y a-tu une graine même, ne serait-ce de ça? Je pense que tu soulèves une question qui s'applique à peu près à tous les champs de la société, en fait. Comme en France, là, en ce moment, il y a plein de monde qui soulèvent contre Bolloré. Tous les cinéastes français, les acteurs, les comédiens se soulèvent contre Bolloré. Ils ont signé une lettre. Est-ce qu'au Québec, on pourrait se soulever? Me posez-vous vraiment la question? Oui. Je sais pas. Je sais pas, c'est que je vous écoute parler, puis tout ce qui apparaît dans ma tête, c'est... Le problème est tellement globalisé, tellement à toutes les couches de la société, tu sais, l'IA, les écrans, la révolution numérique. Je trouve pas que c'est au niveau de l'industrie de la musique où le problème est le plus criant, mettons. Tu sais, j'aurais envie de dire, pourquoi la société, ensemble, on n'a pas une réflexion autour de l'impact que ces technologies-là ont sur nos enfants, sur les adolescents, sur même nous, les adultes, sur les services qui nous sont offerts, sur nos modes de vie, j'aurais envie de dire, on dirait que c'est là où j'ai l'impression que tout le monde pourrait se sentir concerné puis interpellé. Après ça, c'est personnel, mais moi, j'ai l'impression que par rapport à la musique, je suis un peu au-dessus de mes choses. Là. C'est pas là où l'enjeu vraiment est le plus criant. Ouais, mais on commence à changer les choses dans notre milieu, première. Mais parle-leur, toi, à ces deux-là. J'essaie de te convaincre. Non, mais t'as raison. Il y a juste une affaire, par exemple, avec les artistes. Ils sont comme une représentation que les gens regardent beaucoup aussi. Ouais. Puis dans ce sens-là, est-ce que ça serait pas intéressant de voir... Peut-être, pour le public, de regarder des artistes dire « Hey, tabarnak! » Je sais pas, Phil, j'ai l'impression que la gâchette, le petit carré rouge de manger de marde d'artistes subventionnés, jamais bien loin. Ah ouais.
C'est vrai. Moi, j'ai cette C'est impression-là. tellement weird, ça, d'ailleurs. Ouais. C'est tous Mais les gens que leur boss, c'est un milliardaire fucking laid, genre, tout en train de fondre sur sa chaise. Mais comme si tout était pas subventionné. Tu sais, je comprends pas. Là. Je veux dire, on subventionne le pétrole. tu sais, Ouais, non, big. mais c'est ça. C'est juste le nom qui est différent, là. Dans les autres domaines, c'est des appels d'offres, puis dans l'art, c'est des subventions. Mais Ouais. c'est des appels d'offres, là. Ouais. C'est la même chose, c'est le même argent. Mhm. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que, tu sais, vite, en fait, même si tu dis rien et tu fais rien, t'es déjà un mangeur de marde. Exact. Fait qu'imagine ça en plus. Là, ça n'a pas d'allure, on chope en Ouais. fait, j'aime pas ça. C'est ça. Mais, Non, mais il là- faudrait que ce soit des gros là, qui décident de s'unir. C'est juste que nous, là, tu sais, vulgaire machin, là, avec une couple d'artistes au Québec, je pense pas que ça ait un poids. Oui, mais là, c'est ça. Faudrait demander à Danone de protéger T'sais, l'eau aussi. Quand t'as sorti là, pour parler de Ticketmaster, là, Mhm. oui, toi, t'es sorti, puis ça a fait changer notre show, mais il y avait Katy Perry là, en même temps qu'elle a, elle. Ouais. Ça a comme Oui, créé... elle avait plus d'impact un petit peu que moi à Mais il faut Radio-Canada. peut-être aller essayer Je savais de... pas que toi et Cathy, vous aviez des... On a des atomes crochus. C'est à cause de Justin. Oui, c'est vrai, Justin l'a rendu ben woke. Ça, c'est sûr. Non, mais je comprends. C'est juste que, tu sais, il y a quelque chose de quand même décourageant. Puis t'as raison, c'est comme toutes les couches de la société le vivent, ça, l'espèce de dépossession, tu sais, de notre temps, de notre travail, de notre Ouais. labeur, De de notre notre valeur, de, Ouais. de notre tête, de tout ça. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est comme spécifiquement aux artistes. C'est juste que les artistes sont quand même souvent les porte-voix d'un certain progressisme, tu sais. Puis là, tu le vois, tu sais, il y en a des artistes que oui, mais hey, tabarnak, ça doit être décourageant des fois aussi de réaliser comme 90% de mon milieu s'en tabarnak de tout, sont prêts à n'importe quoi. Tu sais, moi, je le sais que j'en avais des pensées de même quand j'étais en humour. Que genre, hey, je comprends que tout le monde n'a pas le goût nécessairement de faire un show sur le génocide, c'est pas ça que je dis. Mais comme, Chris, parlez-vous de quelque chose des fois? Ouais. Ça vous arrive-tu ou c'est juste tout le temps, on danse? C'est J'ai comme fait un si album on- personnel, pis t'es comme, qu'est-ce que On t'aurais est- pu faire d'autre? Tu sais, comme, t'as fait l'album de quelqu'un d'autre? Wow! Comme, tu sais, ça se peut pas, est-ce qu'ils sont épais? Mais on est beaucoup dans notre bulle, là, tu sais. Moi, vulgaire machin, là, tu sais, ça fait 30 ans qu'on fait ça, puis il y a plein d'artistes qu'on n'avait jamais rencontrés ou que on joue notre show avec notre... on invite une première partie, mais on voit pas beaucoup d'autres artistes Je comprends. dans la vie. Ouais, c'est ça. Puis si Y vous a faites pas pas les de- galas puis les affaires, tu sais, si vous faites pas ça, vous les voyez pas tant les autres non plus. Non. Mais les on a galas, aussi un ouais. statut particulier. Tu sais, on parlait de ça tantôt, combien Vulgaire Machin a toujours eu le cul entre deux chaises. On n'est pas mainstream. C'est rare qu'on entre en contact avec des artistes qui rayonnent beaucoup là, au Québec. Puis en même temps, on n'est pas underground non plus. On a toujours été un peu en marge des deux, tu sais, dans un sillon bizarre. C'est peut-être une mauvaise perception que j'ai, tu sais, comme de l'extérieur, mais on dirait que moi, j'ai l'impression que si j'avais 16 ans aujourd'hui, je penserais pas pouvoir me partir un band, mettons. Que c'est beaucoup plus impossible et tough. Ben, ça dépend. C'est-à-dire que tu te pars pas un band en te disant « Ah, l'état de l'industrie fait que c'est comprends. peut-être pas un bon choix de carrière. Je veux dire, Vulgaire Machin n'a jamais pensé comme ça. Puis Tu fais juste starter, je pense que puis- c'est déjà un faux départ, là, si tu réfléchis de même en partant. Tu sais, Guérilla Poubelle en France, c'est un bon exemple. C'est un groupe qui a une carrière longtemps puis qui a beaucoup de succès. Les salles sont pleines. Puis c'est un groupe qui a pris la décision à la fondation même de ne pas se payer de cachet. Puis de créer un organisme, puis l'argent est réinvesti là-dedans. Puis Guérilla Poubelle casse le marché parce que les billets sont 5$, parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est pas pour l'argent qu'ils font ça. Puis s'il y a un éclairagiste ou un soundman qui a envie de partir en tournée, ben il sait qu'il n'est pas payé, puis on va te payer un sandwich une fois par jour. Ouais, mais puis, eux autres, c'était un choix conscient, mais je pense que quand on a 16 ans, je sais pas si on a la conscience vraiment de... Mais là où je veux en venir, c'est que si tu as la vocation, la passion, l'envie de faire de la musique dans la vie, tu te Tu vas poses le pas ces faire. questions-là. Mhm. Je comprends. Mais il y a quelque chose de différent, je On trouve, dirait avec... que tu comprends pas. OK, on va voir. Non, mais il y a 30 ans, c'est que j'ai l'impression quand même qu'à travers les médias, mettons, de masse, il y a quand même quelque chose qui est changé par rapport à ce qu'on projette comme étant la façon de devenir un artiste aujourd'hui.
entre autres à travers, mettons, des trucs comme La Voix, puis Star Academy, où c'est souvent comme ça que les gens trouvent un public, une visibilité. Puis encore une fois, je dis ça de l'extérieur, peut-être que c'est pas comme ça que les jeunes vivent ça. C'est terriblement éphémère. Ça. Ben non, mais j'en doute pas. Ouais. Mais je me dis, tu vois ça, puis c'est comme ça, mettons, que t'arrives avec le thinking de « Ah, c'est ça être un musicien, mettons, c'est ça exister, c'est genre Éric Lapointe s'est retourné. » Viens avec moi, on va rire, on va se faire mal, on va pleurer. Je veux dire, moi, quand j'écoutais fucking le combat des clips en 95, j'avais l'impression au contraire que de partir un band, c'était justement d'être genre dans un garage, puis de faire de couple mené, genre Guns N' Roses arrivait. Puis c'était des gars tout croches, puis genre ils jouaient de la musique. Je me dis, est-ce que ça a changé? Ça, vous autres, vous devez quand même en voir des bands plus jeunes, peut-être en première partie, ou y a-tu quelque chose qui a changé dans la capacité de penser que ça se peut de faire ça de sa vie? Non, je pense pas. Puis je pense que la voix puis toutes ces affaires-là, c'est du divertissement 100%. Et ce n'est pas de la culture. Puis les jeunes qui veulent partir des bandes, c'est parce qu'ils veulent exprimer des choses, puis ça n'a rien, aucun impact. Je suis pas mal sûre. Puis on en croise plein, là, des jeunes groupes. Des jeunes groupes, là, tu sais. On a invité Sommet, il y a Général Chaos. Mais ils sont bons, c'est malade. Puis, tu sais, leur but, c'est de faire le meilleur album. Puis, ils jouent. Tu sais, je pense que cette affaire-là est intacte. Là. Elle reste, je sais pas si un jour, ils vont vivre la désillusion de comment on fait pour vivre de ça ou continuer à faire ça, mais pas à la genèse de ça. Je comprends, c'est sûr que c'est une grande impulsion aussi. Tu sais, j'imagine que vous autres, ça a commencé de même aussi. Tu te poses pas trop la question de pourquoi tu as le goût de jouer de la guitare ou pourquoi ça t'appelle. Tu sais, parce que ça aurait pu être un autre art. Ben moi, j'ai toujours chanté, là. Tu sais, depuis que je suis enfant, à 4 ans, je chantais, puis je tripais sa musique, puis j'étais... Fait que, tu sais, je pense que c'était ça qui était le... Je dansais et tout, des petits cours, mais tu sais, c'était pas comme une passion comme la musique, elle l'était, là. Tu sais, t'as sûrement inspiré plein de femmes à apprendre à jouer de la musique. Tu sais, tu joues de la guitare puis tu chantes. Mais ça, c'est politique aussi, puis c'est profondément féministe d'être une femme dans un band d'hommes, dans un monde d'hommes. On a des hommes sous. Des hommes sous. Oui, surtout. Et des sous-hommes. Et des sous-hommes. Mais toi, au moins, t'étais dans un safe space. Ouais, j'étais vraiment dans un safe space. Ça s'est fait vraiment... naïvement, tu sais, pour moi, c'était d'emblée, j'étais égale à ces gars-là, puis on était tous égaux, puis j'étais pas plus une fille ou un gars, j'étais juste comme quelqu'un qui savait jouer de la musique. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'amenait au Palace, puis tu sais, je voyais beaucoup de chanteuses, là, tu sais, qui tu sais, il y avait une grande période que les filles écrivaient pas leurs chansons, ou c'était vraiment juste des interprètes qui étaient utilisés, qui devenaient souvent, tu sais, ils choisissaient pas leur carrière, ils choisissaient pas leurs affaires. Puis je me rappelle à un moment donné d'avoir pris conscience de ça, que j'étais contente d'écrire mes choses, puis de sentir que c'était comme nouveau là, dans l'univers musical. Mais c'est comme si je me suis jamais posé la question. Jamais analysé que j'étais une fille dans un band de gars. J'étais juste comme bien écœurée des fois de leur joke plate, mais c'est tout, là, tu sais. Une chance que t'as pas fait de l'humour. Ça aurait été vraiment tanné. Vraiment, vraiment. Tu sais, ça a été la majeure partie de ta carrière musicale, d'être avec d'autres mondes, mais comme... Est-ce que t'avais des idoles féminines qui t'auraient inspiré, mettons, à faire ton thing, ou... Tu sais, quand j'ai commencé à triper vraiment sur des idoles féminines, c'était Sinead O'Connor, puis Tori Amos, puis, tu sais, ces filles-là, ils me donnaient le goût de faire de la musique, de chanter, puis tout ça. Mais je pense que c'est venu vraiment au secondaire, de triper à jouer de la guitare avec une amie de fille, que ça a commencé comme ça. J'ai appris à jouer de la guitare, puis pour vrai, c'était une affaire d'amitié. J'ai rencontré Guillaume, on jouait tous deux de la musique, puis on a parti... un groupe, mais c'est vraiment plus tard que l'envie vraiment de m'affirmer, d'avoir ma voix à moi propre, là, tu sais, de la créer puis de la définir. Mais parce qu'il y a des tunes que c'est majoritairement toi, là, surtout dans le dernier, non? C'est ça, mais en fait, c'est quand que j'ai switché quand on a pris une pause puis que j'ai fait mes albums solo, c'est là que je me suis découverte comme autrice-compositrice. Avant le début du jour, rien ne bouge aux alentours. Dans le silence, je prends la route avant l'aurore, des enclumes sur le corps.
Avant, j'en faisais un peu, mais tu sais, j'avais de la misère à trouver. Tu sais, moi, je suis pas dans la provocation, puis dans la critique, puis dans tout ça. Fait que j'avais de la misère à trouver comment m'exprimer à travers les vulgaires machins. Vraiment drôle la face que Guillaume a faite. Mais tu sais, en fait, tu l'avais déjà ta place. Évidemment que tu avais ta place, mais c'est pas pareil avoir sa place avec du monde puis avoir sa place créée par soi. Genre. Ouais. C'est pas sa place, non. Puis j'ai écouté tes tunes solo, puis c'est vraiment unique. T'as vraiment une voix unique. Mm-hmm. Fait que mon but, c'est de te faire rougir. Fait que là, je vais continuer dans les compliments. OK. Mais c'est ça, fait que t'as jamais trippé sur Courtney Love, Biff Naked? Oui, j'ai trippé sur Secrétaire Volante, j'ai trippé sur Old Maison, j'ai trippé les Breeders, ça a été mon groupe... Les Pixies, Eric Strip, tout ça. Après, j'ai trippé sur plein de bandes qui avaient des filles qui étaient là. Puis, tu sais, pour moi, c'était ça qui était beau, c'était le partage entre l'homme et la femme, les deux voix qui se rencontraient. Puis, j'adore le travail d'équipe aussi. Là, je sais pas, il y a quelque chose de plus puissant quand tu finis un projet, t'es comme fier. Fois 4, là, tu sais, comme. En gang ou tout ça? En gang. Mais en gang, puis en étant tout seul. J'aime ça, mais j'aime ça parce que je me dépasse, puis je me challenge, puis je me découvre, mais je sais pas, le reward est moins gratifiant, on dirait. Qu'est-ce qui fait, mettons, que tu te ramasses à faire de la musique punk? Tu sais, c'est-tu juste l'influence de band? T'as l'impression que c'est quelque chose que vous aviez en vous? Genre jeune, tu sais... Au moment qu'on a parti le band, oui, là. Ouais, je pense qu'à un moment donné, beaucoup. La musique a un impact tellement fort que le réflexe, c'est d'émuler. Ouais. Quelque chose qui t'a vraiment marqué. Dans notre cas, c'était ces bandes-là. Là, Eric Strip, Bad Religion, Propaganda, un peu plus tard, Green Day. C'était ces bandes-là qu'on écoutait à 16-17 ans. Ouais. Puis t'as pas d'identité. Fait que tu fais de l'émulation. Même notre premier groupe, Marie-Ève et moi, on faisait que des covers parce que... Quand tu dis que vous avez pas d'identité, tu veux dire... Pas d'identité musicale. Okay. Tu sais, c'est certain qu'il y a des artistes en musique qui commencent puis sont incroyables, mais on n'est pas tous Bob Dylan, là, qui est comme foudroyé par un génie mystérieux. On est en réalité... des fans de musique, puis on ne sait pas c'est quoi qu'on a envie de dire, on ne sait pas comment, ni la forme, ni le fond, tout est flou. Tout ce qu'on sait, c'est que on est drivé par quelque chose qui nous a émus, puis on va chercher à refaire cette chose-là. Puis c'est dans ce processus-là, tu sais, c'est de l'artisanat dans le fond. C'est dans ce processus-là où tu te découvres, puis tu fais « Ah, c'est ça que j'aime. Ah, ça, c'est vraiment... cheap, là, ce bout-là de ska qu'on a fait dans notre chanson, on fait plus jamais ça. Puis, c'est bien meilleur quand c'est plus rapide. On harmonise nos voix. Oui, on fait ça. Et tranquillement, pas vite, l'identité se forme. Mais on n'a jamais eu de vision au départ de ce qu'on avait envie que le groupe devienne. C'est pour ça que ça s'appelle Vulgaire Machin, en fait. On savait pas, on était qui. On savait pas on était qui, on savait pas quel genre de musique. Puis dans ce temps-là, c'était surtout des bandes très typées comme Scatolic ou, tu sais, que le nom, que le style de musique se trouvait dans le nom. Ouais. Puis on était comme, nous, on sait pas c'est quoi que ça va donner, on veut pas se mettre de barrière, fait qu'on s'est appelé quelque chose qui veut absolument rien dire. Ouais. C'est sûr qu'au début, tu commences, tu sais pas ce que tu veux faire, fait que t'émules, tu projettes tout ça un peu, tu t'essayes de quoi dans le fond. Mais maintenant, ça change quand même dans le processus. Là, j'imagine que quand vous arrivez pour faire un album, il y a déjà une intention un peu plus claire. Ben oui, mais ça fait 30 ans qu'on fait ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, sans même s'en rendre compte, on réalise qu'on prend possession de nos moyens. Puis on débute un processus d'écriture avec une idée de ce qu'on a envie de faire, une idée de ce qu'on a envie de dire, une esthétique. À quelque part, il y a une idée d'une esthétique, d'un processus même. Tout ça, c'est devenu, entre guillemets, acquis. On fait exprès aussi de lancer dans le cadre des éléments qui nous déstabilisent. D'aller où est-ce qu'on veut pas aller. Qui nous fragilisent, qui nous vulnérabilisent. Mais je pourrais
te pondre un album demain si tu me dis c'est quoi que tu veux. Puis ça sera peut-être pas senti et pourri, mais je sais comment travailler aujourd'hui parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Après, c'est ça, c'est qu'on se joue des tours parce que on veut pas que ce soit un exercice mécanique où on fait exactement la même chose tout le temps. On fait exprès pour se challenger là, aussi là-dedans. Tu sais, dans le cas du dernier album, c'est de faire un album plutôt concept. On s'était mis toutes sortes de cadres. Marie-Ève et moi, on écrivait chacun de notre bord jusqu'à un certain moment où on allait mettre ça en commun. Tout ça a été établi assez tôt dans le processus. Puis, tu vois, si on s'était dit, on va faire 4 tunes, puis on va en sortir une à chaque saison, je t'aurais dit, c'est un peu boring comme projet, je vais en faire un autre pendant ce temps-là parce que j'aurais l'impression de ne pas être allé jusqu'au bout, mais c'est aussi parce qu'on est victime de la façon dont on a consommé la musique depuis qu'on est petit. Pour moi, si tu fais pas un album, c'est quoi le rapport? Puis après ça, si tu l'écoutes pas du début à la fin, dans l'ordre, dans les paroles, pourquoi tu écoutes de la musique? Mais ça, c'est parce que c'est ma génération, puis c'est comme ça que j'ai appris à découvrir un album. Puis le fait que ça ait changé aujourd'hui, puis que les gens écoutent la musique comme si ils achetaient des bonbons dépanneurs, puis c'est un de même, puis j'écoute 2 chansons sur cet album-là, puis je sais même pas que les autres existent. Ça, je juge pas ça, c'est comme ça que les jeunes aujourd'hui découvrent la musique, mais ça veut pas dire que moi, j'ai envie de la faire dans cette optique-là, tu sais. Tu sais que maintenant, il y a un phénomène là, en musique où certaines artistes vont mettre des débuts de tunes sur TikTok puis voir comment les gens réagissent à leur musique. Avant de la finir, genre? Tu laisses les autres... ça me fait pas réagir, je trouve ça triste, en fait. C'est que je me dis, quelle démarche de marde, quand même. C'est quoi l'objectif? C'est ça quoi me fait ton pas objectif? rager, mais... Non, mais si c'est... Mais quelle démarche de marde, quand même. Non, mais c'est que je me dis... C'est ça l'objectif, c'est de... Mais c'est ça, c'est plus de s'exprimer puis de... C'est ça, mais pourquoi tu fais ça? Ben parce que ça devient comme quelque chose de monnayable, quelque chose... Ça a été usurpé par le capitalisme. Ouais, c'est ça. Non, mais achète des portes, comme tu disais tantôt. Là. Ouais, rendu là, effectivement, achète des portes. Tu sais, flip des appartes, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le même monde qui vont, après ça, faire des albums avec le AI, là. Ouais. Tu sais, peser sur un piton, puis mettre ça en ligne, puis ramasser de la crypto, là. Tu sais, c'est toute une affaire que je m'efforce de pas juger. Mais c'est-à-dire, on peut juger l'affaire sans juger les gens. Tu sais, il y a deux affaires là-dedans. Moi aussi, je pense que ça sert à rien de rager contre le monde, mais il y a comme quelque chose qui me déprime là-dedans. C'est ça. Je me dis, effectivement, mon plaisir à écrire, c'est pas celui d'écrire un prompt, puis que quelqu'un... Tu sais, c'est aussi la difficulté que je vis, c'est aussi les doutes. C'est tout non, mais c'est que ça touche directement avec la question du sens de nos vies. Ouais. Ça vous tente pas de réfléchir au sens que prennent nos vies, mettons, vous avez juste envie d'utiliser la technique pour nous donner du sens. Mm-hmm. C'est ça que je trouve absurde. C'est toutes ces questions-là qu'on évacue, tu sais, qu'on vénère aussi même, tu sais, la technologie, à un moment donné... Ben, c'est-à-dire, les outils, c'est intéressant, mais tu vois, moi, en vieillissant... Pour moi, le sens que la vie prend de plus en plus, c'est juste de réaliser le temps que je passe à faire les choses, c'est ça ma vie. Mm-hmm. Fait que si je passe plein de temps à faire de la publicité de mes affaires, ben c'est ça ma vie. Je suis un publicitaire de mes affaires. Si je passe la plus grande partie de ma vie à réfléchir puis à écrire, ben c'est ça ma vie, c'est tout. Fait que maintenant, la réussite au bout de ça, c'est une chose. On veut tout vivre, là. On aimerait tout ça avoir une maison. Tu sais, genre, je suis pas contre le fait que le monde ait des maisons, je suis contre le fait qu'il y en ait 10 chaque, mais puis qu'il y ait loué à d'autres. Mais dans les faits, moi, je pense que tout le monde aura une maison, puis on veut tous réussir. Mais si le prix de réussir, c'est celui de rater ma vie, ça marche pas, là, pour moi. Fait que le temps que je passe à faire les choses, c'est ça que j'essaie de voir. Tu sais, c'est comme bien simple, mais c'est juste, c'est quoi que j'ai fait cette semaine? Est-ce que ça correspond à ce que je veux faire de mes semaines? Si oui, j'ai gagné. Sinon, j'ai perdu. Là. C'est exact. C'est pour ça qu'on fait pas quelque chose pour les autres, mais pour nous, que tu sais, je sais que c'est anti-productif là, de faire un album concept qui s'enchaîne une dans l'autre. Il n'y a rien de vendeur là-dedans, sauf que quand je me lève le lundi matin avec mon café, je suis heureuse d'aller faire ce projet-là. Oui, il y a une valeur dans le processus. Tu sais, il y a un épisode qu'on a mis votre tune en début d'épisode, juste pour le fun, l'effondrement qui vient. Puis là, tous nos fans étaient comme, vous devez absolument recevoir. Puis j'étais comme, tu sais, ce qu'on fait rejoint ce que vous faites. Puis je me demande si, tu sais, je sais qu'on parle pas beaucoup de musique de gauche, mais je pense que vous êtes un band de gauche.
Puis j'ai vraiment l'impression que votre album, le dernier, fait partie d'un mode de résistance. C'est fait dans cet esprit-là, en tout cas. Tu sais, c'est comme faire un album, c'est un moment qu'on s'accorde pour réfléchir à ces questions-là, puis essayer de participer activement à quelque chose. Tu sais. Puis je pense pas que c'est à nous nécessairement de définir à quoi ça sert, mais en tout cas, ça a une utilité dans notre cheminement, dans nos vies. Là. Tu sais, ça donne du sens à nos vies. Je pense que ça peut que en donner aussi, faire des petits à quelque part autour, toucher du monde, servir d'ancrage. Vous l'avez touré? Ouais, cet on a fait album-là, des shows. combien de dates? On a fait Une trentaine de shows, peut-être. Ouais. Puis, est-ce que c'était la C'est soupape? malade. C'était la soupape? Ouais, puis il y a des gens qui pleurent, puis il y a des gens Il est touchés. fou, cet puis album-là. Là. puis c'est magnifique, là, parce que tout le monde est comme à fleur de peau, puis nous y compris. Là, puis... C'est vrai? Ouais. Ça vous émeut? Ouais, vraiment. Puis, vous avez vraiment des enfants aussi, là, fait que voir des jeunes... C'est magnifique. Il y a plein de jeunes, il y a plein d'ados, je les trouve tellement beaux. C'est drôle parce que je pense que la résistance, ça commence dans l'imagination. De refuser la réalité, c'est un acte aussi de résistance, de nommer, mettons, ce qui n'a pas de bon sens. Ça commence par là. Si on n'est pas capable de nommer ce qui n'a pas de sens, on peut pas trouver ce qu'il y en a non plus. Puis pour moi, c'est un acte assez concret, ça, même si ça s'exprime pas nécessairement comme dans le matériel, mais ce qui se passe entre nos deux oreilles puis dans notre cœur, c'est quand même, ça existe, ce Christ. Là. C'est pas juste un rêve. Puis, c'est drôle parce que tantôt, on parlait de CD puis tout. Puis moi, personnellement, mettons, ce que j'ai trouvé le plus dur de perdre les CD, c'est de perdre le livret. Parce que moi, j'ai réalisé un petit peu plus tard que ce qui m'arrivait avec la musique, moi, j'étais très, très fasciné par les paroles. Plus jeune, on dirait, tu penses, genre, on aime toute la musique, mais moi, mettre un album, c'était prendre le livret, m'asseoir devant, puis suivre, puis apprendre les paroles par cœur, parce que c'est ça, pour moi, la musique. En France, il y a un gars qui était venu on jouait genre à Albi, là. Puis il y a un gars qui était venu de l'Espagne pour venir nous voir parce qu'il a appris le français avec les vulgaires machins, puis là, il voulait nous voir jouer. Puis il y a plein de monde, il y a plein de... Les témoignages, des fois, là, on tombait en bas de nos... Non, mais c'est que on parlait de sens tantôt. C'est ça qui donne beaucoup de sens. Tu sais, on fait de la musique d'abord et avant tout pour nous, parce qu'on a envie d'exprimer quelque chose, parce que ça a du sens dans nos vies, mais après ça, de réaliser... Tu sais, une fois que l'album est fait, puis que ça sort, puis que ça nous appartient plus, on réalise qu'il y a toute cette dimension-là aussi là, qui donne beaucoup de sens à nos vies. Là. Mais ça parle d'un désir de communauté aussi. Là. Ouais, ça parle d'un désir de communauté. On sent que les gens s'accrochent beaucoup à notre projet parce qu'on nomme le réel, mais la musique, c'est la même chose. Ouais. La musique nomme le réel, puis il n'y a personne qui nous parle vrai. Ever, genre. Dans les médias, à la télé, dans la fiction, Mais même dans les contacts, même dans nos familles, là, des fois. Oui, surtout dans nos familles, je te dirais. mais c'est ça qu'on sait. Tu sais, vous faites probablement le podcast que vous avez envie d'entendre. Mais 100%. Puis on fait la musique dont on a besoin dans le paysage musical québécois, à notre niveau, à notre façon, mais comme Marie-Mé. Mais... C'est ça la musique qu'elle a besoin. mais dans ce cas-ci, alors il faut accepter une part de responsabilité communautaire d'accueillir des gens qui ont des choses à nous dire par rapport à ça, même si des fois ils sont sous, même si des fois ils sont lourds, même si des fois ils rentrent dans notre bulle. Oui. C'est à nous de mettre nos limites. Ouais. Mais ça parle d'un besoin criant de communauté, de se rassembler, de nommer qu'il y a de la pauvreté exacerbée, qu'il y a des choses qui sont organisées structurellement pour nous affaiblir, qu'on n'a pas d'espace de parole, mais tu sais, si on est des porte-voix musicaux ou tu sais, dans d'autres domaines, ça vient avec. Puis on vit dans un contexte où tout le monde, j'ai l'impression, se bat aujourd'hui pour essayer de ne pas devenir fou. Là. Chacun à notre façon. Puis, tu sais, une des façons de ne pas devenir fou, c'est de vivre dans le déni aussi. Là. Fait qu'on a comme un peu le choix entre la folie ou le déni. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est dans cette espèce de paradigme-là. Puis cet esprit-là de communauté répond à ce besoin-là de trouver un ancrage ou en tout cas un espace où ce malaise-là est nommé et a le droit d'exister puis peut être partagé de façon... Mais un show, c'est un endroit où aller exulter. Exact. Puis peut-être que c'est tant mieux qu'il y ait des jeunes qui aient exulté à votre show. Tu sais, vous êtes des modèles, je sais pas comment dire, mais des modèles positifs pour exulter une colère nécessaire. C'est sûr que ma mère dirait que c'est des modèles positifs. Ben, ta mère est bienvenue.
Si, sa mère tellement cute. Peut-être juste, je suis comme juste intéressé de savoir qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci. Moi, j'écoute plus de musique, C'est vrai? Ouais, depuis, je dirais depuis la pandémie, là, quand j'écoute de la musique, c'est Beethoven. Quand j'écoute des musiques plus amplifiées, du rock ou des nouveaux albums là, dont j'entends parler, j'écoute 5 à 10 minutes, puis je fais « Wow, c'est tellement bon! » Puis je l'écoute plus jamais de ma vie. OK. Je suis blasé un peu, je pense. Je comprends. Trop écouter de musique, puis à quelque part... Non, toi, tu t'arrêtes pas de te répéter ça, mais... Ouais, je t'écoute. C'est bon. Non, mais tu dis que t'es blasé, là. C'est quoi être blasé? T'as plus le goût d'écouter jamais de musique? C'est ça. Il y a une fatigue, mettons. Non, mais dernièrement, il m'est arrivé d'être dans un contexte où j'avais le temps, puis l'envie me prenait d'écouter de la musique, puis l'envie, au bout de 5 minutes, est passée. Je mets de la musique, puis au bout de 5 minutes, je fais « Oh! » J'ai pas le goût de travailler. Là. Je suis plus capable d'écouter de la musique normalement. Ouais. J'écoute une chanson, puis je suis comme, pourquoi c'est si long avant qu'il chante? C'est cool, ça, ces textures-là de feedback, de je sais pas quoi. On devrait peut-être essayer ça avec les vulgaires. Je suis plus capable de me laisser aller, à moins que ce soit Beethoven ou peut-être les Beatles un peu. Puis même à ça, les Beatles... J'écoute ça, puis là, je me mets à écouter juste la bass, puis me dire « Ah, nos lignes de bass pourraient être plus intéressantes. C'est comme plus plaisant tant que ça. Puis je me dis, tout ce temps-là que je prends pas à écouter de la musique, je suis dans d'autres choses. Je suis dans une conférence ou dans un livre ou dans un podcast qui m'apprend des choses. Puis ça nourrit ma musique, tu sais. Mais c'est peut-être aussi justement un symptôme de surabondance, ça, des fois. Moi aussi, des fois, on dirait j'ai envie d'écouter la musique, puis je suis comme, je sais plus quoi, puis là, tout est disponible. Puis là, je suis comme, Mais on n'a plus non plus de bande à part ou de trucs qui, moi, me faisaient une première sélection de qu'est-ce que je pourrais écouter, là. Ou à travers des amis, de se passer des CD, tu sais, cette espèce de lien-là plus intime dans comme... Ouais, écoute ça, ben tu sais... mais c'est aussi parce qu'on a plus 16 ans, là. Non, mais c'est pas juste le contexte. C'est ça, Guillaume, mais c'est aussi, genre, il y a un philosophe qu'on aime bien, Michel Kluskar. Tout est permis, mais rien n'est possible. On a tout. On peut ouvrir une app gratuitement, ou presque gratuitement, sinon on se fait bombarder de pubs, puis écouter tout ce qui existe. Ça dégueule, ça, un peu. Il y a quelque chose là-dedans qui est comme vertigineux. Opulent, genre. Ouais. Puis vous en parlez, ça, d'ailleurs, dans vos paroles, de l'opulence, puis de tout ce qui est comme garoché dans le vide, parce que plus aussi sacralisé, genre. C'est un peu grotesque d'avoir accès à autant de musique, puis je pense que la lassitude vient de là. Puis aussi, la pandémie nous a donné un grand coup au moral. Mais moi aussi, c'est lecture, podcast, puis j'écoute Jean Théolonius. Puis vous autres. Moi, j'écoute de la pop italienne. C'est vrai? Ouais. Je sais pas les noms. La pop italienne, je suis quand même down, là. Je suis quand même demi-italien. Mais je tiens à préciser que c'était pas une joke, Beethoven. Ah, j'en doute pas. Okay. Mais pas le compositeur, là, le chien qui parle. Le chien qui parle. Les albums du chien. Mais Beethoven, quel film de merde! De quoi tu parles? C'était super bon, Beethoven? C'était un grand succès? Aïe, je suis plus d'accord. Bon, mais c'est le temps d'arrêter quand moi puis Marie, on n'est plus d'accord. Merci la gang. Non, mais je trippe aussi beaucoup sur Michelangelo. Le ouais, c'est ça. Bon, ok, c'était ça.